Après l'examen des rapports des différents districts ordinaires et missionnaires, ainsi que de celui de la communauté Bambara la veille, l'occasion a été donnée ce vendredi 25 mars matin au Mouvement national des laïcs et à ses différentes composantes de présenter leur rapport d'activité à la 17e conférence. Au nombre de ces composantes, le Bureau national des laïcs, le comité d'organisation de la conférence, l'Union des femmes méthodistes unies, UFEMUSI, l'Organisation des hommes méthodistes, la jeunesse méthodiste, le Conseil éducation-formation, la Direction générale de la communication, pour ne citer que ces structures. Ces rapports ont été adoptés par l'ensemble des délégués. Le révérend professeur Edwin Momo, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie de la Sierra Leone, invité de la 17e conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a-t-il été présenté. Il faut le rappeler, ces assises sont présidées par le bishop Benjamin Boni, assisté du secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la conversation sur l'œuvre de Dieu, et comme pour faire face aux préoccupations soulevées par la question des veuves et orphelins, sujet sur lequel l'Église se penche depuis bientôt 3 ans, la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'est proposée en cette année ecclésiastique de creuser davantage le précédent sujet en mettant en avant pour cette 17e conférence annuelle ordinaire le thème « Église et tradition ». Le comité scientifique de base mis en place pour les réflexions, comité composé des professeurs Louis Abois, René Nyalega, Hortense Akadago Akribi et du docteur Maxime Oga, est présidé par le très révérend professeur O. Nathanaël. Aujourd'hui, l'Église comprend que le soubassement sur lequel les Ivoiriens se reposent, c'est la tradition. Et vous ne pouvez pas attaquer ou balayer du revers de la main cette tradition-là. Donc l'Église va, pour lui communiquer cet évangile, de s'asseoir, déblayer le terrain afin de trouver les éléments positifs à travers lesquels l'évangile peut être atteint. Et en étudiant le soubassement de cette tradition, vous allez trouver que dans cette tradition, il y a les éléments compatibles avec l'évangile et il y a d'autres éléments qui sont incompatibles. À ce niveau, l'Église apportera un plus aux Ivoiriens. Ainsi, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pourra-t-elle faire face de façon sereine et responsable à la situation de nos coreligionnaires victimes des abus de la société, de ses us et coutumes. Pour assurer le bien-être médical des délégués, le Conseil santé de la conférence a initié le vendredi 25 mars 2022 une journée de dépistage gratuite du diabète, des maladies du rein et de bien d'autres pathologies. Nous sommes venus pour dépister les pasteurs et toutes les personnes qui sont aujourd'hui à la conférence à Exode. On les enregistre, on fait la glycémie. Il y a le dialyste qui est derrière. Quand nous finissons ici, si la personne est diabétique, on lui donne les conseils, on lui dit ce qu'il doit faire. Ils étaient nombreux, les pasteurs et laïcs, qui ont pris d'assaut les files d'attente des différents services de consultation pour faire leur dépistage. Après les enregistrements et le test sanguin pour vérifier le taux de glycémie, les patients sont reçus au service des examens néphrologiques. Ici, le corps médical procède à des tests urinaires pour s'assurer du bon fonctionnement des reins. La dernière étape de cette journée de dépistage gratuite se passe en salle de consultation. Dans ce service, les infirmiers et médecins procèdent aux prises de la tension artérielle, du poids, de la température, avant l'analyse des résultats et des conseils et prescriptions d'usage. Cette journée consiste en la prise en charge sur le plan santé de tous ceux qui sont à la conférence. Au niveau du service de santé, tout est garanti pour la prise en charge de tous ceux qui viennent. Les patients satisfaits des soins prodigués témoignent. Quand on est au travail, on n'a pas le temps pour toutes ces choses-là, mais Dieu merci. Je pense qu'avec cette initiative, on a tiré un peu la sonnette d'alarme au niveau de notre état de santé. Donc je pense que nous allons y prendre garde et puis faire en sorte que tout aille pour le mieux.
Nous sommes là pour le dépistage du diabète. Par la grâce de Dieu, tous les résultats que j'ai ici, à chaque étape, on me signale que c'est bon. Je rends grâce à Dieu de ce qu'au niveau de ma santé, tout y est pour le mieux. Merci beaucoup à l'Église qui a donné l'occasion à tous ces pasteurs, ces laïcs, d'avoir une situation vraie de leur santé à travers ces consultations gratuites. Il faut noter que le personnel médical dévoué à la tâche pour le bon fonctionnement du service de santé de la 17e conférence ordinaire de l'EMUCI est méthodiste et issu de divers services médicaux du privé et du public. À la faveur de la 17e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, des stands de petits commerçants sont visibles dans la cour du temple. Une bonne occasion pour les vendeurs de se faire un peu d'argent. Je vends des jus d'orange au synode et aux conférences. Voilà. Bon, cette année, les clients viennent quand même. C'est bon. Ça marche bien. Ce sont des jus naturels. Mangue, goyave et puis orange. Divers articles sont proposés aux délégués, devenus des clients pour la circonstance. Certains parmi eux se disent satisfaits des prix et du service proposé. Pour la conférence, pour les pasteurs surtout, ils ont réduit les prix pour qu'on puisse vraiment entrer en partenariat avec eux pour proposer des choses lors de nos cérémonies dans les églises. Si les prix sont comme ça va nous aider vraiment à nous documenter, toujours pour les documents, et puis aussi avoir des choses pour une bonne présentation devant qui que ce soit. Et déjà, j'ai commandé quelque chose avec lui qu'il a fait, je suis satisfait, et je pense que ça va continuer comme ça. De l'autre côté, un stand propose des médicaments traditionnels. Dr Albert Adou rassure quant à la qualité de ces produits. Nous sommes venus pour présenter plusieurs produits, mais nous allons parler de façon spécifique de la prostate. Elle se soigne de façon naturelle avec nos médicaments. Et nous avons sauvé beaucoup de personnes. Côté sécuritaire, les éléments de l'organisation des militaires et paramilitaires de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ont été déployés pour l'événement. Ils sont aidés par les Boys and Girls Brigade et les éclaireuses et éclaireurs unionistes. Le président de la commission sécurité rassure les délégués sur le bon déroulement des assises de la 17e conférence. Nous avons rassemblé quand même 75 éléments pour pouvoir sécuriser les 5 jours de la conférence. Tout corps confondu, nous avons la police, la gendarmerie, les militaires, les marins, affaires maritimes et portuaires, eaux, forêts, voilà, et les pompiers aussi. Donc tout le monde est à la tâche pour pouvoir réussir la sécurisation. Nous maîtrisons la situation. Le côté sécurité, c'est calé. Et pour assurer la couverture médiatique de cette rencontre au sommet de l'Église, la Direction générale de la communication a déployé l'ensemble des médias, radio, télévision et presse écrite pour une meilleure visibilité de l'événement. Le comité d'organisation a tout mis en œuvre pour l'assainissement de l'environnement dans lequel se déroule cette 17e conférence.